Bienvenue dans la restauration de mon hall industriel. Donc ça fait 7 mois que je vous ai sorti le dernier épisode dans lequel on a réalisé la tranchée pour amener toute l'eau, l'électricité, internet, tout ça directement dans le bâtiment. Donc comme le bâtiment est éloigné de 100 mètres de la rue, on a dû faire une tranchée tout le long de la haie. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir avant de voir celui-ci. Comme vous le voyez, pendant les 7 mois, on a pas mal avancé. Donc comme vous le voyez, on a déjà de l'électricité maintenant dans le bâtiment. Donc c'est vachement plus confortable de travailler avec de la lumière et de l'électricité. On a également arraché tout le plafond. Donc on l'a fait parce que le plafond avait pris l'eau vu que l'ancien toit fouillait. On a ensuite reboucher les châssis qui ne nous intéressaient pas, vu que le bâtiment va être destiné, je vous le rappelle, principalement à du stockage. Les châssis ne nous intéressent pas. J'ai uniquement remplacé 2 châssis à la zone de mon atelier pour avoir de la lumière et travailler de façon plus agréable. On a également maintenant un nouveau toit, donc le toit a été arraché puis remplacé. On a un toit maintenant qui est isolé, donc vachement plus confortable, et fini les fuites. Maintenant le bâtiment est totalement hors d'eau, ce qui est beaucoup plus agréable. Je vous laisse maintenant voir en détail tout ce qu'on a fait. Le toit est maintenant enlevé, donc tout a été arraché, tout a été évacué proprement et les environs ont été nettoyés, donc on a enfin fini avec cette étape-là. Alors si vous avez des questions vous sur cette étape, je ne pourrai malheureusement pas vous renseigner parce que je ne suis pas un professionnel de ce milieu. Donc si vous avez des questions, je vous conseille de vous renseigner à des professionnels qui eux sauront beaucoup mieux vous répondre que moi. Le nouveau toit arrive dans une semaine et j'aimerais bien tout préparer pour que quand il arrive, je puisse le mettre et qu'on ait enfin fini avec ce chantier, que le bâtiment soit prêt à être fonctionnel, donc à accueillir l'électricité, les ports de garage, enfin que je puisse avancer proprement. C'est pour ça que j'aimerais préparer tous les éléments pour une fois que je reçois le toit, je monte tout en quelques jours et on peut avancer sur le projet. Donc pour préparer la pose des tôles, il y a des choses à faire avant. Il y a des endroits de la charpente qui ont malheureusement pourri. En fait, il y avait des infiltrations d'eau à ces endroits-là, surtout près de la cheminée, ce qui fait que l'eau a goûté sur les poutres de la charpente pendant des années et malheureusement elles se sont fait ronger. Donc c'est le cas et c'est le plus grave cas ici. Donc là c'est vraiment juste à côté de la cheminée, la poutre s'est faite ronger et elle s'est même affaissée dans le poteau, donc je vais devoir refaire tout ça. Pour refaire ça, je vais simplement reconsolider la charpente avec des nouvelles poutres. Donc on va devoir lever la charpente, visser des nouvelles poutres et puis la redescendre gentiment pour qu'elle reprenne sa place d'origine. Et il y a d'autres endroits qu'il va falloir refaire également, mais c'est pas bien méchant, ça ira assez vite. En tout cas, je vais tout faire pour que tout soit prêt fin de semaine, comme ça dès que je reçois les tôles, je pourrai les monter directement. J'ai vachement plus de confort maintenant sur le chantier grâce à la marque Bluetti, donc je peux enfin recharger mes batteries sur le chantier. Je ne suis pas obligé de rentrer chez moi ou d'aller au Quick pour recharger mes batteries. Donc venez avec moi, je vais vous montrer tout ça.
Bluetti m'ont envoyé leur batterie de 1800 watts accompagnée de panneaux solaires. Donc j'ai 350 watts de panneaux solaires, 1800 watts de batterie, ce qui veut dire que je peux tenir une disqueuse à fond pendant 1 heure, donc c'est vachement génial. Moi j'en profite surtout pour recharger mes batteries. Donc avec les panneaux solaires, j'arrive à produire plus que ce que je consomme. Donc ça veut dire que je suis pleinement autonome, je suis plus obligé de rentrer chez moi pour recharger mes batteries. Et ça c'est génial, c'est un énorme confort sur le chantier. On peut également brancher toutes sortes de machines. Donc j'ai branché déjà mon aspirateur. J'ai aspiré tout le bâtiment avec ça. On peut brancher disqueuse, foreuse, donc il y a de quoi faire. On a 2 prises pour ça. On a également des prises USB pour recharger le téléphone, pour recharger la radio, pour recharger les enceintes. On a une prise 12 volts comme dans les voitures, donc si on veut mettre des accessoires 12 volts. Et cerise sur le gâteau, on a même un chargeur sans fil pour téléphone. Donc grâce à ça, je peux avoir toujours de la batterie quand je suis sur le chantier. Et ça, c'est vachement génial. Ce produit est comme un groupe électrogène, sauf que ça ne consomme pas d'essence et que si on gère bien, on peut être pleinement autonome grâce aux panneaux solaires. Donc ça, c'est vachement génial. Pour ce qui est de mon électricité, elle va pas arriver de sitôt parce que je dois finir mon toit du coup pour faire l'électricité et puis faire venir un contrôleur, puis faire venir le gars qui va s'occuper du raccordement à la rue. Donc j'aurai pas d'élec d'ici 2-3 mois au minimum. Donc c'est pour ça que je remercie vachement Bluetti pour faire que ces 3 mois soient plus agréables. Bon, maintenant que mes batteries sont pleines, on va pouvoir continuer à travailler.
Après pas mal de galères, le toit est finalement en place. Donc ça a été vachement compliqué, vachement plus long que ce que je croyais. À la base, je voulais mettre tout le toit moi-même. Donc les tôles, elles font 7 mètres de long, elles ont 40 mm d'épaisseur d'isolant. Donc ça fait plus ou moins 50 kg, ce qui fait qu'à la main, c'est assez compliqué de les mettre. Donc moi, je voulais louer une grue, les mettre comme ça à mon aise. Mais il se trouve qu'en Belgique, pendant la période où je faisais le toit, il a fait dégueulasse tout le temps. On m'a dit ne mets pas ces tôles-là quand il pleut parce que c'est un vrai toboggan, c'est très dangereux. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une ligne haute tension qui passe pile au-dessus de mon bâtiment. Et là, si je me rapproche trop près de la ligne haute tension avec ma grue, je risque de ne plus exister tout simplement. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque. Il se trouve qu'un couvreur que je connais bien était disponible à ce moment-là. Donc il est venu mettre le toit en place. Donc tout n'est pas encore terminé. Il manque des éléments au faîtage, il manque les gouttières. Enfin, il manque toute définition, mais pour le moment, je ne m'y attarde pas. Tant que mon bâtiment est hors d'eau, ça me suffit amplement. Une fois que le toit a été fait, que mon bâtiment était définitivement hors d'eau, j'ai pu attaquer l'électricité. Donc, on a mis un chemin de câble tout le long du bâtiment pour pouvoir rendre l'électricité très modulaire. Donc, si je veux rajouter quelque chose ou enlever quelque chose, j'ai juste à tirer mon câble dans le chemin de câble ou à l'enlever. Enfin, tout est très facile à faire. Et comme je ne sais pas encore comment je vais aménager l'intérieur du bâtiment, j'ai préféré mettre un chemin de câble tout le long pour faciliter la mise en place. Ensuite, on s'est occupé de la partie ossature bois au fond du bâtiment. Donc vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, on a démonté les cloisons pourries, démonté les fenêtres aussi qui ne sont plus utiles. On a rempli d'isolant pour isoler au maximum et éviter de perdre trop de chauffage. Et on a rebouché avec de l'OSB pour finir proprement. On a également rebouché un trou qu'il y avait également dans cette zone-là. Donc je ne sais pas pourquoi il manquait une dalle de béton, peut-être qu'il y avait une machine anciennement ou je ne sais pas quoi. Donc on a rempli ça avec du béton pour être au même niveau partout.
Ça fait maintenant une semaine qu'on a coulé toute cette dalle là, donc il y a 4 mètres cubes de béton je crois, et en une semaine elle a bien eu le temps de sécher. On va pouvoir continuer les cloisons ici, donc reboucher ce qu'on a ouvert par de l'OSB et finir également tout ça, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire toute l'électricité ici, donc rajouter des éclairages extérieurs, rajouter des éclairages d'urgence. Donc on va pouvoir continuer et finaliser cette zone-ci, ce qui va dire qu'une fois qu'on aura fini ici, on aura fini toute la partie bâtiment principal. Donc ça sera une bonne chose. Comme vous avez vu, on a également préparé le coulage d'une rampe extérieure. Donc l'accès par la porte de garage est un peu surélevé par rapport au niveau du thermac de la cour, donc c'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on va réaliser une rampe d'accès au bâtiment en béton. Donc j'ai pensé à la faire en métal, mais il se trouve qu'en métal c'est 3 fois le prix du béton, donc je ne vais même pas chipoter, je vais faire ça en béton. J'avais envie de m'amuser aussi avec cette rampe et la rendre assez pratique, donc c'est pour ça que vous verrez dans l'épisode prochain, mais je vais mettre un câble chauffant dans la rampe, ce qui va me permettre d'éviter de devoir saler la rampe en hiver. Donc je trouve que c'est pratique. Ça veut dire que tout va se faire automatiquement, donc dès que le capteur détectera de l'humidité et du gel, il mettra en route le chauffage, ce qui va dégeler toute la dalle et enlever tout le verglas qu'il y a dessus. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait, on voit très rarement, enfin moi j'en ai jamais vu, et donc je vais m'amuser à faire ça dans le prochain épisode. Comme la livraison du toit a pris beaucoup de temps, il y a en plus eu sur cette livraison du retard, donc ça veut dire que le bâtiment a été sans toit pendant, je crois, 1 mois et demi, voire 2 mois, ce qui fait qu'il a énormément plu, parce que dans ces mois-là, évidemment, il fallait que ce soit les mois les plus pluvieux de Belgique, ce qui fait que tout mon bâtiment maintenant est trempé et je n'arrive pas à le sécher. Donc plusieurs personnes m'ont dit ouvre des 2 côtés quand il fait grand soleil et tu verras avec le flux d'air, ça va sécher ton bâtiment. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Les jours ensoleillés en Belgique pour le moment sont assez rares et oui, ça baisse l'humidité, on descend peut-être de 93 à, je dirais, 80% d'humidité, mais dès qu'on referme tout et que le lendemain passe, eh ben, on est direct remonté à 93% d'humidité. Donc j'aimerais bien trouver une autre solution. On m'a également dit de chauffer le bâtiment. Forcément, en chauffant, ça va faire évacuer toute l'air, ça va assécher également la dalle et ça va permettre d'enlever toute cette humidité là. Mais chauffer, ça a un coût, surtout sur des volumes assez importants comme le mien. J'ai quand même été chercher une chaudière. Donc cette chaudière, je l'ai achetée parce que d'une part, elle était pas chère, c'est une chaudière de seconde main. Et la deuxième raison pour laquelle je l'ai achetée, c'est pour prouver à mes clients que si jamais il y a des grands froids, il fait -10 pendant 1 mois, je dirais, mais je vais pouvoir leur dire, si ce cas-là arrive, je peux vous prouver que je serai hors gel parce que j'ai une chaudière qui va permettre de rester hors gel. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de résoudre ce problème et je ne vais plus le faire naturellement. Cette fois-ci j'ai loué un déshumidificateur industriel. Donc c'est une grosse machine qui fait 140 kg je crois, quelque chose comme ça, et qui a une puissance de 2,7 kW, donc c'est pas la toute petite machine. J'espère qu'avec ça, ça va aller. On la mettra en place dans le prochain épisode et on verra si ça résout le problème ou pas. On m'a conseillé de la mettre 2 semaines et de chauffer également à 15 degrés tout le bâtiment quand le déshumidificateur tourne. Donc on verra si ça résout le problème ou pas. Vous le verrez avec moi. Donc dans le prochain épisode, on va regarder à mettre cette résistance chauffante en place dans la rampe. On va également la couler par-dessus. On va finaliser toute la partie OSB de cette zone-là et finaliser également l'électricité. Donc ce qui veut dire que toute cette zone-ci du bâtiment sera quasi prête à la location. Il ne manquera plus qu'à fermer mon atelier et créer des box ou pas, ça c'est encore à définir, mais au moins on aura bien avancé dans cette partie-là. On va également s'attarder sur le problème d'humidité comme je vous ai parlé, donc je vais aller chercher le déshumidificateur, on va le garder 2 semaines, je vais voir si je me fais livrer de mazout ou pas pour en même temps chauffer et on croisera les doigts pour résoudre ce problème. Donc si vous ne voulez pas louper l'épisode précédent, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.